parle de patrimoine, sûr. je vais vous revenir à présent sur un des patrimoines qui est laissé pour compte depuis plusieurs décennies. Il s'agit bien sûr du cinéma Liberté. Ce problème reste et demeure depuis plusieurs décennies. Au temps de Lansana Conté, on a tout fait pour pouvoir résoudre ce problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de salle de cinéma de Guinée. Il n'y a aucune salle de cinéma qui relève ni du ministère de la Culture, ni d'une organisation qui relève de l'État. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tout à l'heure, je vous disais que nous avons une grande campagne de récupération des biens de l'État. Surtout les biens appartenant à l'Office du cinéma, de la vidéo et de la photographie, dont la salle de cinéma du Liberté. Je rappelle que pendant la Première République, on avait plus de 25 salles de cinéma. Il y a tout un mécanisme aujourd'hui qui est mis en place pour récupérer ces salles de cinéma et pour créer, comme je venais de dire, un modèle économique. Surtout, il faut, en parlant de ces salles de cinéma, il faut aussi faire allusion à tous ceux qui sont formés dans l'OTA. Pour revenir sur à la salle du cinéma Liberté, je suis très heureux de vous annoncer qu'il y a eu un procès autour de la salle du cinéma Liberté, et ça date de 3 à 4 ans. Mais on vient de rapporter le procès, il y a eu la grosse. Maintenant, à partir du mois de septembre, nous allons pouvoir être en possession de la salle du cinéma Liberté, et nous allons trouver un modèle qui va faire en sorte que la grande salle qui est là, où il y a au moins, c'est une salle de 500 et quelques places, pour trouver justement un modèle économique. Aujourd'hui, on n'est plus dans des grandes salles de 500 places, mais cette grande salle de 500 places, on peut rénover pour avoir une salle de 300 places, 200 places et 400 places, 100 places. Comme ça, 3 programmations pourraient se faire en même temps et faire en sorte que l'autre aile du cinéma Liberté, qu'on puisse construire la Cinémathèque nationale, dont les TDR et tout sont en train sont déjà disponibles, et on est dans la phase d'étude. De l'étude pour la construction de la salle du cinéma. Mais vous comprendrez que c'est tout de même contradictoire et une dichotomie d'avoir juste en face le centre culturel franco-guinéen qui lui-même, dans son aile gauche, occupé, si je peux me permettre de l'expliquer, a pris en compte le labo Sili Cinéma. Bien sûr, moi je venais de vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se dépouille pour la France, si je peux me permettre, ou de la coopération franco-guinéenne, bien que ça serve à quelque chose aujourd'hui, il faut l'avouer aussi. Et de l'autre côté, Sili Cinéma, la Cinéma Liberté, qui est un patrimoine, qui est une identité nationale, est aujourd'hui transformé en boîte de nuit. Il y a l'aile aussi extraordinaire que cela puisse être. C'est une réalité. Mais c'est une réalité. Et c'est d'ailleurs le lieu... Et la Guinée, il faut l'avouer, il faut creuser l'abcès. La Guinée a été incapable de pouvoir récupérer sa salle de cinéma mythique. Mais c'est incroyable. Mais tout à l'heure, on venait de dire... c'est d'ailleurs le lieu de remercier les nouvelles autorités. Dans l'optique, dans la relance de récupération des biens de l'État. D'où le sens réel de la refondation. Je rappelais que nous sommes restés 20 ans sans réelle activité, sans vision. Parce que nous sommes en train de parler d'un secteur non seulement qui relève de l'artistique et de l'industrie, qui demande les moyens, mais 20 ans, on n'est pas présent. Ce n'est pas en 2 jours on va pouvoir les résoudre. C'est pourquoi d'ailleurs la vision que nous avons définie tient en compte l'ensemble des problèmes que vous venez de poser. Donc, c'est le lieu de féliciter et de comprendre. La refondation consiste à faire quoi? Parce que cette refondation, ça dépend des secteurs. Nous, par exemple, notre refondation, c'est la refondation du secteur du cinéma, de la vidéo et de la photo. Et là, il y a des préalables à faire pour aujourd'hui aspirer à une véritable
relance du secteur du cinéma, de la vidéo. C'est profond. Dans la sous-région, on trouve partout les fonds. Les fonds ne se sont pas mis en place du jour au lendemain. Donc, et puis, nous sommes dans un pays où tout est priorité. Oui. Comment faire en sorte que moi, le représentant national du cinéma, que dans des débats, que je puisse avancer, que le secteur du cinéma, de la vidéo et de la photo est aussi important que les routes, que l'électricité. Donc, il faut trouver l'astuce et il faut trouver le bon moment. Parce qu'il faut aussi, je suis du domaine, oui. Il faut aussi être très conscient des réalités ou bien des défis auxquels nous sommes confrontés. Oui. Dans un pays où il n'y a pas la route, oui. Dans un pays où il n'y a pas l'électricité, oui. Donc, quand tu es dans un secteur... Quasiment tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Et on fait la priorité des priorités. Des priorités. Oui. Donc, dans cette démarche de priorité des priorités, on voit, on s'aligne sur l'orientation que donne le président de la République. Oui. Et c'est pourquoi, dans cette orientation, le volet récupération des domaines de l'État, nous nous sommes dit, nous avons un patrimoine filmique, nous avons un patrimoine, nous avons les infrastructures cinématographiques. Donc, nous nous alignons sur la récupération des biens de l'État, qui est une direction donnée par le président de la République, pour que nous puissions, dans la même dynamique, récupérer les biens qui appartiennent à l'Office national du cinéma. Sauf que ça fait 2 ans que le CNRD est déjà au pouvoir. Oui. Le CNRD a récupéré beaucoup de biens à la fois dans la capitale Conakry et à l'intérieur du pays. Mais le CNRD n'a pas du tout récupéré une seule salle de cinéma. Mais je viens de vous informer là. Attendez, le CNRD n'a récupéré aucune salle de cinéma sur l'ensemble du territoire national. C'est un processus. Et j'en passe. À Dubreka, il y a une salle de cinéma qui n'est même pas à récupérer, qui existe. Il suffit de valoriser. Dans les 5 communes de la capitale, il y a des salles de cinéma. Le cinéma Vox, qui est juste à quelques microns du président de la République, comme vous le dites, n'est pas récupéré. Mais monsieur Hilal, tout à l'heure, je vous venais de dire, c'est un processus. D'accord. C'est un processus. Comprenez que ces salles de cinéma et tout ont été bradées à des privés. Donc, il y a tout un... D'abord, il fallait faire un état des lieux. Ouais. Nous avons transmis au Premier ministre l'état des lieux des salles de cinéma, avec leur superficie et tout. Très bien. Et après, nous avons, avec l'appui du ministre, nous avons demandé à ce que ces salles de cinéma puissent être récupérées, mis dans le portefeuille de l'Office national du cinéma. Oui. Donc aujourd'hui, je viens de vous annoncer que pour celui du cinéma Liberté, nous avons eu le projet, on a eu la grosse qui est tombée. Oui. Donc, à partir des mois qui suivent, on va pouvoir récupérer ça. Et ça va se faire au fur et à mesure. Parce que chaque salle de cinéma, chaque infrastructure a ses réalités. Donc, ce ne serait pas un mouvement d'ensemble de ce genre, mais en fonction de l'état des lieux, en fonction de la complexité des domaines, on va pouvoir aller progressivement. Donc déjà, mais il y a un dossier qui est introduit auprès du président, du Premier ministre, qui fait la cartographie des salles de cinéma qui appartenaient à l'Office national du cinéma, le lieu, les espaces et tout. Mais maintenant, il va revenir au patrimoine bâti, de pouvoir nous... Et là, il y a un travail aussi préalable à faire. Très bien. Parce qu'il faut qu'il vérifie la véracité des informations que nous avons. Comment le circuit est donc, on est en train. Et moi, investir et vraiment m'investir dans le domaine du cinéma, de la photo, ça va de soi. Je suis moi-même cinéaste. C'est-à-dire, les réformes que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour l'État, mais nous le faisons pour nous-mêmes. Parce qu'après, je reste cinéaste, producteur, réalisateur et tout. Ce n'est que l'administration, peut-être dans 2 ou 3 mois ou dans une année, je serai avec ma caméra. Donc du coup, c'est important que notre passage puisse permettre à ceux qui viendront après de dire oui, on avait eu raison de donner pour une période la direction de l'Office national du cinéma, parce que ceux qui sont venus savaient de quoi il s'agit et ils ont mis les bases. Très bien.